Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon dans la rue quand on les bouscule. Ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. C'est tous ces gentils-là que j'ai envie de recevoir au micro de Trop bonne, trop cool. Toutes les 2 semaines, un gentil, une gentille, où on parle de tout et de rien. Qu'est-ce que ça fait de grandir quand on est gentil ? Comment on fait pour éviter d'être sans cesse un paillasson pour les autres ? Comment on tire son épingle du jeu sans perdre justement ce qui nous caractérise le plus, notre gentillesse ? Je veux prouver aux autres que être gentil ne veut pas dire être faible et qu'on peut réussir sans être un requin. J'espère que l'épisode du jour vous plaira autant qu'il m'a plu. Je vous laisse avec l'invité du jour. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Toujours hyper contente de vous retrouver et de retrouver mes invités chéris. Aujourd'hui, je suis super contente parce que je reçois la meilleure amie d'une invitée que j'avais reçue il y a déjà plusieurs mois, qui s'appelait Milena. Et du coup, elle m'avait dit, il faut absolument que t'invites Noémie. Nono, alias Nono, il paraît, il me semble. Du coup, comment tu vas, Noémie ? Eh bien, écoute, ça va bien. Merci de me recevoir. Déjà, c'est trop cool. Avec grand plaisir. J'ai entendu que du bien de toi par Milena, donc j'avais vraiment envie d'échanger avec toi sur toutes ces thématiques. Écoute, je vais te laisser te présenter de la façon dont tu veux. Eh bien, moi, je suis Noémie. J'ai bientôt 30 ans. Et oui, tu as ça bientôt arrive 30 ans. à grands pas. Ouais. Et j'habite à Bordeaux, du coup, depuis 5 ans. Maintenant, déjà 5 ans. 5-6 ans même, d'ailleurs, je crois. Moi, je viens pas du tout de la région bordelaise à la base. Je viens de région parisienne, comme beaucoup d'entre nous ici. Mais j'ai fait ma petite vie à Bordeaux maintenant et j'y suis très bien. Voilà. Après, j'ai plein de cordes à mon arc, donc je ne sais pas trop par où commencer. Donc, on va creuser au fur et à mesure. Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie déjà pour raconter un peu à nos auditeurs auditrices ? Alors, moi, dans la vie, je suis conseillère de vente dans une boutique de thé. Mais ma plus grande corde, c'est que je suis sommelière en thé, du coup, dans cette entreprise. Donc, j'ai passé un diplôme interne dans mon entreprise pour attester d'une expertise dans le milieu du thé. Donc, c'est comme un sommelier en vin, simplement, voilà, c'est autour du monde du thé. Donc, reconnaître un thé juste à la vision des feuilles, voilà, pouvoir faire des accords avec de la nourriture, pouvoir démarcher des professionnels, etc. Donc, c'est très riche comme travail. Et puis, à côté de ça, bien entendu, tout le côté vente aussi en magasin, conseil. Donc, on s'ennuie jamais, finalement. Donc, ça, c'est chouette parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être toujours stimulé. Donc, je suis très contente que ça se passe comme ça parce que... Ouais, carrément. Je pense que puis d'être au contact des gens aussi, je pense que c'est un métier qui, dans la vente, qui demande beaucoup de patience, beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance. Et du coup, ça doit être hyper intéressant aussi pour toi de croiser des gens vraiment différents, qui ont des attentes particulières, des caractères particuliers aussi. Et donc, ça doit être chouette, ça doit être plein de couleurs différentes. Ouais, c'est ça. Et puis moi, à la base, je viens pas du tout du milieu du commerce, donc c'est vrai qu'il a fallu que j'apprenne toute la partie commerciale, mais ma vraie petite passion dans la vie, c'est les enfants. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les enfants. Et du coup, ça m'a appris la pédagogie et la patience, qui c'est assez rigolo parce que je suis pas quelqu'un de très patient dans ma vie personnelle, mais dans le travail, je l'ai appris très rapidement et donc j'ai ce côté très pédagogue avec mes clients. Donc ça, c'est chouette parce que je prends le temps en fait de conseiller chacun. Ouais, c'est hyper important. Et puis, je trouve qu'on se sent tout de suite plus à l'aise, en tout cas en tant que client, quand on voit que on est écouté, on est accueilli, on n'est pas pressé. Et du coup, ça doit être chouette pour toi de pouvoir instaurer ce climat de confiance, entre guillemets, l'espace de quelques minutes, et que c'est des gens que tu reverras jamais. Et du coup, je trouve que ça doit être hyper, ça doit être hyper chouette. Ouais, c'est ça. Et puis c'est toujours chouette quand on se revoit aussi. Du coup, quand les clients reviennent, on a même des gens qui viennent d'ailleurs en France ou de l'étranger qui reviennent nous voir. Donc c'est toujours hyper satisfaisant de pouvoir créer ça aussi. Donc ouais, non, c'est chouette. Le lien humain, il est vraiment chouette dans ce métier-là. C'est trop chouette. Du coup, je vais te poser la première question du podcast. Et pour toi, ça veut dire quoi être gentil et comment tu l'incarnes justement dans ton quotidien ? Alors, bien sûr, tout ce que je vais dire, c'est entièrement sans prétention. Je suis quelqu'un qui sait pas trop parler d'elle-même. Mais pour moi, être gentil, c'est normal. En fait, je sais pas comment expliquer. Moi, j'ai beaucoup pensé
pour l'autre avant de penser pour moi dans depuis toute ma vie, en fait, le début de ma petite vie. Et pour moi, voilà, c'est donner aux autres, c'est maintenant aussi un petit peu recevoir. J'ai appris à recevoir quand même parce que c'est important. Mais c'est vrai que c'est donner sans attente, c'est voilà, respecter les autres. Et moi, je suis beaucoup dans la compassion, dans l'empathie. Enfin, je pense que c'est réellement un de mes traits de caractère. Hein. C'est vraiment sans prétention que je te dis ça. Je pense que je peux dire que je suis quelqu'un de gentil. Mais j'essaie toujours de voilà de trouver le bien avant de penser mal. Je ne souhaite jamais rien de mal à quelqu'un. J'ai même pas de pire ennemi pour te dire. Je suis vraiment enfin, quand il y a quelque chose, quand je rentre dans un conflit ou quoi, je suis plutôt du genre à m'effacer et à me dire bon, ça n'en vaut pas la peine plutôt que de créer en fait une bulle de méchanceté ou quoi que ce soit. Je suis vraiment pas dans cette motivation-là, donc je pense que ça c'est un trait de gentillesse aussi. Enfin, je préfère passer plutôt que de m'éterniser sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc voilà, et je pense que voilà, je rapprocherais ça à ouais, l'empathie, le calme aussi, l'envie de comprendre l'autre. Pour moi, c'est ça la gentillesse. Et on en a tous un peu en nous, je pense, mais il faut l'accepter aussi. Il faut pas le voir comme une faiblesse parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça comme une faiblesse d'être gentil ou d'être fragile, comme on peut dire aussi. Alors ça, c'est la grande phrase. Bah, je trouve que c'est hyper pertinent ce que tu dis, notamment sur pas perdre du temps, sur le côté vouloir faire du mal aux autres. Enfin, je sais pas comment les gens enfin, je pense que les gens le font un peu inconsciemment, mais moi, je veux pas non plus perdre du temps dans le conflit, et puis je trouve que c'est très énergivore pour nous aussi. Ça nous fait pas du bien à nous quand on a des mauvaises pensées. Et donc moi aussi, j'essaye un peu de les balayer sous le paillasson sans faire pour autant l'effet cocotte minute, parce que j'avais aussi la tendance à faire ça il y a quelques temps, de tout garder pour moi, et à un moment donné ça explose, et c'est un peu dur aussi pour les autres parce qu'ils comprennent pas trop ce qui leur arrive. Du coup, toi, tu te places comment quand tu as une pensée comme ça, où t'es peut-être pas trop à l'aise, ou quelqu'un te vexe, ou comment tu les accueilles, ces moments-là de un peu moins bien? Ça a été assez compliqué. Hein. Moi, j'ai eu un long parcours avec moi-même avant d'arriver à accepter ces moments-là. Au début, ça me submergeait vraiment parce que je suis quelqu'un aussi d'hypersensible et du coup, c'est toujours très difficile à gérer pour moi les émotions. Donc au début, ça me bouffait vraiment et puis j'en parlais pas forcément. J'attendais que ça passe et au fond de moi, ça passait pas en fait. Ça passait pour les autres, mais pour moi, ça passait pas. Donc j'ai suivi une thérapie très longue qui m'a permis d'accueillir beaucoup mieux mes émotions et de savoir les gérer. Et maintenant, c'est vrai que j'ai appris à dire dans le plus grand des calmes ce qui me dérange, ce qui ne me convient pas. Et, euh, et je pense que c'est un peu ça qui a tout changé. Alors encore une fois, j'y viens toujours avec beaucoup de délicatesse euh, pour pas enclencher une situation qui me déplairait ou quelque chose qui serait trop dur à gérer. Mais je sais que j'ai appris à plus communiquer en fait. Euh, Plus communiquer. Alors tu vois, encore une fois, dans mon boulot, c'est pas du tout pareil. Là, je sais dire quand il y a un truc qui me dérange et je suis presque un peu parfois un peu trop brute de pomme. Mais dans ma vie, je suis vraiment différente de ça et j'essaie de gérer la chose avant qu'il y ait un conflit finalement. Parce que je sais pas si c'est un trait de l'hypersensibilité, mais on ressent beaucoup les choses, enfin, les énergies des autres et je pense que dès que je sens qu'il y a une énergie un peu négative qui s'invite, je l'arrête très rapidement. J'essaie de désamorcer la chose pour euh, pour revenir au calme parce que moi effectivement comme tu dis, je suis clairement le genre où c'était carrément énergivore quoi. Et du coup, comment t'as fait les premières fois où justement t'as dû communiquer sur des choses qui à la base tu les gardais pour toi? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que t'as réussi à le faire tout de suite? Enfin, tu vois, c'est quoi le chemin justement pour y arriver? Bah déjà les premières fois, j'ai beaucoup pleuré parce que forcément c'est une situation à laquelle on n'est pas habitué donc c'est nouveau, donc faut l'appréhender. Alors déjà, il y a un beau travail en amont pour, voilà, c'est ok de ressentir des choses négatives, c'est ok de vouloir en parler. Ça part justement d'un sentiment d'apaiser les choses. Après, les premières fois, c'est toujours hyper déroutant quand même. Hein, donc, pour te dire, j'ai un peu occulté ces moments-là
mais les gens qui me connaissent, et du moins les gens avec qui ça arrive dans ma vie personnelle, me connaissent et savent à quel point c'est difficile pour moi aussi de gérer ce genre de moments. Mais ça passe par déjà apprendre à accueillir ses propres émotions. Donc voilà, quand je suis triste, c'est ok et ça va passer. Et pourquoi je suis triste et qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, tout simplement. Donc bon, après là, je te le fais brièvement, mais c'est très très long. Il faut trouver des moments à soi qui font du bien pour laisser passer l'orage en fait. Et après, on se rend compte que waouh, c'est derrière nous, ça fait du bien. Carrément. Et puis je pense que c'est aussi une belle phrase que tu as dit, que tes proches savent que toi, ça te coûte de faire ce genre d'effort, entre guillemets, et que du coup, Ouais, il faut le faire aussi, je pense, au départ avec des personnes qui sont prêts à l'accueillir et prêts aussi à se dire que pour toi, c'est vraiment coûteux, et du coup, te laisser la place, parce que si tu le fais avec des gens qui sont pas hyper bienveillants et que peut-être qu'ils te connaissent pas, ils vont tout de suite se dire, mais attends, pour qui elle se prend celle-là. Enfin voilà, et du coup, je pense que c'est important aussi de le exactement. faire avec des gens avec qui tu as confiance, quoi. Ouais, ouais, exactement. Justement, pour la citer, hein, quelque part, tu vois, avec Milena, par exemple, ça a été ça, hein, ça a été un long chemin où elle-même, elle me félicitait quand je disais ce que je ressentais parce qu'elle savait que ça me coûtait beaucoup. Et du coup, elle me disait, voilà, ose dire quand t'es pas d'accord, quand tu n'as pas envie, quand il y a quelque chose qui te dérange. Et donc, auprès de ces gens-là, finalement, qui sont très chers à mon cœur maintenant, que j'ai appris à, euh, à avancer, en fait, tout simplement là-dessus, sur ma gestion de mes propres émotions, quoi. Et du coup, Et est-ce à que m'accepter un peu plus, ouais, finalement. voilà, oui, c'est vrai que l'acceptation, ça va aussi avec ça. Enfin, c'est aussi oser, comme te dit Mélena, à te dire quand ça va moins bien, des trucs qui nous heurtent et tout ça. Et on a tendance à un peu s'oublier dans ces moments-là. Moi, je sais que, en tout cas, je l'ai eu fait beaucoup de pas dire ce que j'exprimais. Et en fait, c'est une question aussi de confiance en soi et d'être mieux aussi avec soi-même, quoi. Et donc, je pense que Ouais, c'est voilà, c'est ça. tout un cheminement. Quand tu t'es mis à t'exprimer davantage, est-ce que tu t'es heurté à des gens qui comprenaient pas trop que du coup, à un moment donné, tu changes un petit peu ton fusil d'épaule, et est-ce que ça a fait un peu le tri aussi dans ceux qui t'entouraient? Alors, je me suis pas heurtée à des gens qui se sont dit oula, gros changement, parce que ça a pas été d'un seul coup. Ça a été vraiment progressif dans mon cas, et donc par contre, effectivement, je me suis, alors je pense pas que heurtée soit le bon mot, mais j'ai été confrontée à des amis qui me disaient ah c'est bien, on voit que tu changes, que tu assumes un peu plus, mais in fine, oui, ça a fait le tri quand même. Parce que même si on le dit pas toujours, voilà, il y en a certainement qui ont dû penser ah ouais d'accord, elle a changé ou j'en sais rien. Mais bien sûr, ça a fait le tri. Mais ça a fait le tri parce que moi, ma vision des choses a changé aussi dans le sens où je me suis dit voilà, moi, je m'entoure de gens que je choisis, qui me respectent et qui comprennent qui je suis et que je respecte aussi naturellement. Mais voilà, que je ne suis pas là juste pour faire plaisir aux autres et que c'est moi d'abord, pas du tout égoïste, hein, mais c'est du bon égoïsme, je pense. Il faut comprendre que c'est soi avant tout. Et donc oui, ça a fait le tri, mais j'ai pas eu de conflit avec des gens qui m'auraient dit oh là là, qu'est-ce que tu deviens, je comprends pas. Non, ça m'est pas arrivé. Heureusement d'ailleurs. Oui, heureusement, voilà, ça veut dire aussi que tu t'étais déjà entouré des bonnes personnes, et que le chemin était déjà pratiquement fait sur ce côté-là de trier un peu, parce que dans les épisodes Trop bonne, trop cool, c'est vrai qu'on parle souvent comme on est un peu tous people pleaser, j'ai l'impression, que du coup, on s'entoure de personnes qui sont pas forcément bons pour nous, et que du coup, quand on a un peu ces prises de conscience-là, en général, ça dénoue des amitiés qui étaient pas forcément bonnes pour nous. Donc, c'est pour ça que je te posais la question, mais tant mieux que genre, en effet, que ça ait pas chamboulé toute ta vie, et que ça peut se faire aussi dans le calme et dans la bienveillance, tu vois, autour de soi. Donc c'est trop chouette. Et justement, tu parlais d'égoïsme, de bon égoïsme, et c'est marrant, moi c'est quelque chose que je dis vraiment souvent. J'ai envie d'être égoïste, et pour l'instant j'arrive pas vraiment à le faire, et j'admire les gens qui le sont, parce que en effet ils se font passer en premier, et en effet je trouve qu'il y a une façon d'être d'une bonne manière d'être égoïste, et c'est pas toujours négatif, l'égoïsme. Ouais, c'est ça. Alors, je le suis pas encore tout le temps, hein. C'est un travail qui s'apprend au fur et à mesure de la vie, mais j'ai compris que c'était ma vie en fait, et que s'il y avait des choses qui me plaisaient pas, c'était à moi de les enlever. Et puis, je rebondis sur ce que tu dis, mais
moi, si je peux livrer une petite partie de moi aussi, je suis pas quelqu'un qui a eu énormément d'amis. Quand je dis amis, c'est des amis vraiment proches. Donc effectivement, les gens qui m'entourent aujourd'hui au quotidien sont des gens proches et donc qui me connaissent, du moins ceux à qui je me livre, voilà, me connaissent vraiment. Donc c'est pour ça aussi, je pense que ça s'est fait dans la bienveillance et et voilà, c'est ok d'essayer d'être égoïste. Il faut parce que c'est comme ça que pour moi on se sent mieux et qu'on vit notre vie pleinement en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui sont égoïstes dans le bon égoïsme déjà et quand on les voit on se dit ah ouais. Moi des fois j'osais pas dire non quand j'avais pas envie de sortir ou quand tu vois je me forçais un peu en me disant allez ça va te faire du bien, tu vas voir du monde. Alors très souvent c'était le cas, hein, ça faisait du bien. Mais j'ai compris que maintenant, le fait de se forcer, bah, c'était pas forcément une énergie positive et que fallait que je sélectionne un peu les moments que j'ai envie et surtout me garder des moments pour moi euh, parce que il y a plein de choses que j'aime faire et que je prenais pas le temps de faire avant, que je ne savais pas que j'aimais faire même. Donc c'est très important pour moi, ouais, je pense, Ouais, de du coup, comprendre je ça. pense on profite d'autant plus des moments où on décide d'être ouvert vers les autres. Parce qu'en fait, si on s'oblige tout le temps à être disponible pour les autres et que du coup on s'oublie un peu, ben, je pense que les moments où on est avec les gens, on est entre guillemets moins intéressant et moins présent, moins dans l'énergie, dans le dynamisme et tout. Alors que si on a décidé d'être là et qu'on a envie d'être là et que à ce moment-là on est ouvert vers les autres, ben, je pense que c'est des moments beaucoup plus qualitatifs pour tout le monde. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense que du Ouais, coup, ouais, c'est c'est ça. forcément un cercle d'énergie positive parce que tu as osé dire que tu avais besoin d'être toute seule. Et ça, c'est dur d'assumer aussi. Moi, ça a mis plusieurs mois, voire années avant que j'assume vraiment le côté de dire, bah non, là, j'ai juste envie d'être toute seule et c'est OK. Et du coup, les moments où je choisis d'être avec les autres, par contre, j'en profite à fond parce que c'est moi qui ai décidé d'être avec les autres, quoi. Exactement, et du coup, pour rebondir, j'ai quelque chose qui m'a pas mal aidé là-dedans, c'est que l'an dernier, alors moi, faut savoir que du coup, depuis que je suis partie de chez mes parents, j'ai fait beaucoup d'endroits différents. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être entouré et qui a besoin d'être rassuré très souvent, mais j'ai jamais eu de difficulté à bouger toute seule. Euh, et donc l'an dernier, je m'étais préparé un voyage. Je suis partie bah, vivre ma rencontre avec l'Écosse parce que ça a été vraiment une rencontre. Et quand j'ai préparé le voyage, je me suis dit bon bah je prépare le voyage et qui même me suivent finalement. S'il y avait des amis qui voulaient venir, j'étais pas fermée et j'ai juste dit voilà par contre c'est moi qui fais le parcours. Il y a des choses précises que je veux voir et que je louperai pas donc voilà. Et j'en ai parlé un jour à Milena qui m'a dit mais en fait si tu as vraiment envie de faire comme tu l'entends, pourquoi tu pars pas seule? Et en fait, tout de suite, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, bah, bien sûr, en fait, faut que je parte seule, faut que je vive l'expérience seule et me confronter à manger au resto toute seule, faire des activités toute seule, marcher toute seule. Et c'est vrai que ça a duré 2 semaines et ça a été un long parcours personnel parce qu'au début, bah, on est dans l'euphorie pendant 3 jours, c'est super, on visite, waouh, c'est magnifique. Et puis au bout de 4 jours, on se dit, ah ouais, mais ça va durer encore 1 semaine et demie et je suis seule. Et puis après, bah, on remonte doucement la pente et je m'étais pris un petit cahier pour écrire, tu sais. Enfin, voilà, j'avais mis des choses en place et je suis rentrée en me disant, bah, enfin, le dernier jour, je me souviens marcher dans la rue de Glasgow et me dire, bah, en fait, t'es bien là, t'as besoin de personne, tu profites toute seule et c'est trop cool. Et du coup, je pense que ça m'a beaucoup aidé justement à vivre ces moments de qualité seule, à avoir envie d'en faire d'autres et effectivement, comme tu dis, à apprécier les moments où je partage avec les autres. Ça, c'est hyper important. C'est difficile d'assumer, je trouve, le côté solitaire. Moi, je me souviendrai toute ma vie. J'ai fait une année ma dernière année d'études au Canada. Et du coup, à la fin du Canada, j'avais eu beaucoup, beaucoup de moments sociables. J'avais des gens de la France qui étaient venus me voir. Enfin, j'avais vraiment été beaucoup entourée pendant plus de 8 mois. Et à la fin, j'avais vraiment envie d'être toute seule. Et du coup, j'appelle ma mère en lui disant, ben voilà, les 3 dernières semaines de mon séjour au Canada, je pars là, là, là. Et elle me dit, mais du coup, tu y vas avec qui? Je dis, ben, je pars toute seule. J'ai loué des chambres en auberge jeunesse, je vais à droite, à gauche et tout. Elle me dit, ah, mais c'est que tu as trouvé personne pour t'accompagner. Et du coup, je dis, mais non, maman, enfin, j'ai vraiment, vraiment envie d'être toute seule. Ouais, Et en fait, elle comprenait pas. Elle avait l'impression que, tu vois, elle me dit, non, mais c'est juste que personne veut t'accompagner. Mais non, vraiment pas. En plus, c'est que j'ai juste proposé. ouais, Et elle a tout de suite vu le truc de c'est pas normal de choisir d'être toute seule, tu vois.
Ouais, bah, j'ai eu le même problème. Enfin, c'est pas un problème, mais j'ai eu la même discussion un peu avec mes proches aussi. C'est vrai que des fois, on dit, bah non, je veux partir seule. Ben, ouais, mais pourquoi faire? Enfin, partir à deux, c'est mieux. Ben non, en fait, j'ai vraiment envie de découvrir. Et puis, il y a un côté un peu, enfin, en tout cas pour ma part, pour ma famille, un peu inquiétude aussi. Elle part seule. Voilà, dans quelles conditions, tout ça. Donc forcément, pour eux, c'est pas un peu pas normal, quoi, que tu veuilles partir seule. Mais je pense que c'est quelque chose qui t'aide vraiment dans l'acceptation, justement. Tu vois, avant, j'aurais jamais fait un ciné solo ou même un resto où t'as l'impression que tu t'assois, t'as tous les yeux rivés sur toi, puis au final, ça dure 1 minute 30, et puis après, tu te dis, ouais, je l'ai fait, je suis contente, je suis fière. Donc, c'est des petits défis à soi-même qu'il faut se lancer, je pense, pour justement avancer dans son parcours personnel aussi. Ouais, et puis enfin, je trouve que c'est quand tu te retrouves tout seul, c'est aussi le moment où tu apprends à t'apprécier. Enfin, c'est con, mais d'apprécier juste des moments où bah, il y a pas de distraction, il y a pas d'autres personnes pour justement te divertir. Et du coup, c'est des moments juste de toi à toi. Et du coup, c'est des moments qui font un peu peur parce que moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui gamberge beaucoup quand je suis toute seule. J'ai beaucoup mon cerveau qui mouline tout seul et qui pense à des trucs, des pensées automatiques, ce genre de choses et tout. Et du coup, c'est difficile parce que quand tu es tout seul, bah, tu peux pas les arrêter parce qu'il y a personne qui va venir te sortir un peu de ton auto-centrage. Et mais en fait, c'est trop bien parce que c'est des moments où tu peux te poser plein de questions de toi à toi. Moi, j'aime bien observer les autres aussi. Et du coup, bah, pour prendre du temps aussi pour observer J'adore les autres, aussi. comment ils interagissent, un peu dézoomer sur sa vie. Tu vois, ça fait un peu philosophique de dire ça, mais c'est un peu un moment de pause où, je sais pas, vraiment, je suis toute seule avec moi-même et c'est tout, quoi. Ouais, j'adore aussi. C'est à ce côté un peu. Enfin, moi, je me souviens que pendant ce voyage, par moment, j'observais les oiseaux, j'observais les gens dans le bus. Et puis, j'ai toujours fait ça, hein, de toute façon, observer les gens dans les transports en commun, en imaginant leur vie. Et c'est trop chouette parce que c'est vrai que c'est des choses que, au début, tu gamberges un peu. Et puis, à partir du moment où tu as compris que tu es en train de gamberger, tu te dis, bon, allez, c'est bon, je mets ça de côté. Et effectivement, tu t'attardes sur des petits, ce qu'on pourrait appeler naïvement des petits plaisirs simples, tu vois, mais regarder les oiseaux, écouter les bruits, enfin et en fait tu t'ennuies pas, quoi. Tu t'ennuies pas parce que t'es tout le temps l'esprit occupé à faire quelque chose, et puis voilà, après t'as les distractions que tu peux trouver personnelles, quoi, faire des photos, écrire. Moi, je sais que écrire, ça m'a vachement occupée quand j'étais en Écosse, parce que j'ai voulu vraiment tout recenser pour pouvoir tout relire après, les sentiments, les observations, vraiment tout. Et du coup, quand je suis rentrée et qu'on m'a demandé alors, raconte le voyage, et ben j'ai pu choisir ce que je voulais raconter et ce que je voulais garder pour moi aussi. Et garder pour soi, c'est important aussi de, voilà, des petites choses, des petites anecdotes que tu as vécues, c'est pour toi. Oui, Tu les gardes. oui. Ouais, c'est hyper chouette. Ouais, franchement, je pense que, enfin, je dis pas qu'il faut que tout le monde le fasse parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu, bah, notamment des femmes, à partir seules et tout ça, il y a un côté un peu effrayant, tu vois. On a été un peu élevé dans le côté où on est une petite fille fragile et que seule, voilà, il peut se passer n'importe quoi. Donc, il faut surmonter ça déjà parce que il y a des endroits où partir où ça se passe très bien. D'être une femme seule, ça pose aucun souci. Moi, pour le coup, mon périple au Québec de 3 semaines toute seule, enfin, à aucun moment je me suis sentie en danger. Toi, je pense qu'en Écosse, tu Ouais, pourrais pareil. avoir le même discours. Donc, c'est juste choisir la destination où on se sent en sécurité pour partir seul. Et puis au début, sans parler de partir des semaines, moi, je vais beaucoup marcher et je marche beaucoup seule. Et du coup, ça peut être une petite marche, même que de 1 heure et demie, 2 heures, même 1 heure. Et en fait, rien que le fait de s'octroyer du temps comme ça à soi, bah, c'est des petits trucs comme ça qui après, ça vous semblera normal. Et moi, depuis que je suis à mon compte, je passe beaucoup, beaucoup de moments seule. Je mange souvent seule le midi, je vais souvent dans des cafés travailler toute seule et tout. Et en fait, après, moi, je me pose même plus la question de est-ce que c'est normal ou pas d'être seule. Je le fais parce que ça fait vraiment partie de mon quotidien et que je kiffe vraiment faire ça parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est mon moment à moi. Et donc, si vous en ressentez le besoin, faites-le. En fait, testez petit à petit et en fait, vous verrez que c'est rien, hein, comme disait Noémie, de manger au resto toute seule. On se pose la question au début et après, en fait, on passe vite à autre chose, quoi. On apprécie vraiment le moment, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis voilà, se prendre avec soi plutôt un bouquin que notre téléphone, où là on va se sentir encore plus observé. Enfin, ce genre de petits détails, des petits tips, tu vois. Mais je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, c'est aussi quelque part s'octroyer de la gentillesse à soi-même aussi, quoi. Un moment, euh, un moment pour soi, et qui rendront les autres moments autour beaucoup plus qualitatifs. Et effectivement, bien choisir où on part, combien de temps on part.
mais comme tu dis, enfin une marche, une activité, ne serait-ce qu'une activité. Moi, je sais que je fais du patin. Voilà, il y a enfin, tout le monde a un peu des hobbies. Prendre le temps de pratiquer son hobby, qu'il soit sportif ou non. D'ailleurs, on peut tout faire, mais voilà, s'octroyer du temps, c'est très important. Moi, je suis un peu dans une dynamique cette année. Je sais pas toi où est-ce que tu en es vis-à-vis de ça, mais moi, j'avais tendance à me cacher derrière les autres en disant, tu vois, là, par exemple, cette année, j'aimerais aller marcher plusieurs jours. Ça fait plusieurs années que je dis ça. Et en fait, à chaque fois, je disais oui, mais personne ne peut venir avec moi. Et en fait, je crois que je me cache aussi derrière ce truc-là, d'attendre que les autres soient OK avec les idées que moi j'ai. Et en fait, maintenant, je me dis, bah non, arrête d'attendre les autres. Et en fait, si tu as vraiment envie de le faire, fais-le. Et du coup, là, je vais botter un peu les fesses cette année. J'espère avoir le temps, mais j'aimerais aller marcher pour l'instant 2 jours, tu vois, de me dire, trouver un itinéraire pas trop compliqué sur 2 jours avec un endroit où dormir au milieu et voir déjà ce que ça fait d'organiser ça et d'arrêter en fait de toujours attendre que les autres aient envie de le faire pour moi, quoi, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Moi aussi, je suis dans cette dynamique-là. Alors après, en étant très terre à terre, c'est vrai que quand on relance la machine, c'est toujours dur au début de se forcer à partir tout seul. Tu sais, moi, je fais de la danse aussi et ça fait 2 ans que je fais cette danse-là et que je me suis inscrite toute seule en me disant, allez, c'est un challenge. Tu connais pas les gens, bah c'est pas grave. Tu vas rencontrer des nouveaux visages. Et donc, les premiers cours, il faut se faire violence pour partir de la maison et se dire bon allez on y va. Et ça m'a fait la même chose avec le patin. Au début je voulais pas y aller parce que je me disais ouais il y a personne avec moi, je vais en faire 20 minutes sur les quais et puis je vais rentrer. Puis en fait j'ai commencé à le faire seule et je me rendais compte à chaque fois que j'étais hyper fière de l'avoir fait toute seule. Et comme tu dis euh, quand tu dis que t'espères que tu trouveras le temps, vraiment j'invite tout le monde à euh, on trouve le temps. On trouve Ah le bah oui, temps. c'est des excuses, hein. J'ai encore dit, j'en parle encore, mais à Milena la semaine dernière ou il y a quelques semaines, qui a un planning très très chargé quand l'été arrive, lui dire ouais, mais là il faut que tu apprennes par moment, une demi-heure, 1 heure, à couper ce que tu es en train de faire, même si tu as des échéances, ça va pas forcément te mettre en retard, ça va te permettre d'être plus productif après sur ce que tu dois faire que de t'octroyer un moment où voilà, tu vas te recentrer sur toi. Alors ça peut être un moment de bien-être, un moment d'évasion, mais voilà, te recentrer pour mieux repartir derrière. Sinon, si tu t'épuises tes batteries, c'est mort après. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, et puis ce temps-là, en fait, ça sera pas du temps de perdu parce que même si on a l'impression de perdre du temps sur notre journée ou sur notre liste de choses à faire, bah en fait, une fois qu'on aura fini cette pause qu'on se soit qui se fera du bien, bah on sera d'autant plus productif, on ira d'autant plus avec envie au travail. Enfin, tu vois, il y a tout un truc où en fait Exactement. on se qu'on perd du temps et en fait non, pour le coup, on en gagne sur la suite, quoi. Ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est du temps gagné pour la suite. Mais c'est difficile, je trouve, d'assumer tout ça parce que, on grandit dans une société où on nous apprend à toujours, travailler plus, à toujours faire plus, à pas s'arrêter, je sais pas. Maintenant, il y a de plus en plus maintenant de choses où on diffuse, le côté développement personnel et de prendre du temps pour soi et tout ça. Ouais, Mais il y a quand même ça se combat un peu dans nos cerveaux, il y a beaucoup ouais. d'ambivalence dans tout. Et puis on vit aussi avec notre petite flemme sur notre épaule aussi par moment. Hein, il faut pas mentir. Parfois on se dit, allez, ce week-end je vais courir ou je vais marcher. Et puis bon, le week-end il fait un peu grisade dehors. Et puis on se dit, bon, je vais peut-être plutôt m'octroyer un moment sur mon canapé. Mais c'est ok finalement parce que c'est quand même un moment que on s'octroie à soi. Et c'est vrai que, alors moi j'ai moins ce ressenti, je pense, parce que je fais un boulot où tu vois, je vais au boulot tous les jours ou quoi. Mais je sais que quand on est auto-entrepreneur ou quand on est à son compte ou des choses comme ça, c'est encore plus dur, je pense, de se dire voilà, là je vais prendre un moment pour moi, mais en même temps si je bosse pas, y a rien qui se passe. Enfin, grosso modo, hein, tu comprends ce que je veux dire, mais je pense que la dualité, elle doit être encore plus dure quand on travaille que pour soi. Parce que bon, moi, je dois un service là où je travaille, donc tu vois, je pars de la maison tous les jours. Donc c'est plus facile pour moi d'identifier les moments où je peux m'octroyer un moment pour moi, tu vois,
dans mon Ouais, ouais, emploi je du vois. temps. Mais du coup, c'est aussi, le truc de parce que dans le salariat, moi, j'avais un peu ce truc-là où j'avais tendance à m'oublier aussi et que ça me fatiguait d'autant plus parce que je me forçais un peu à être une autre parce qu'on avait des attentes vis-à-vis de moi et des choses qui me convenaient pas forcément, tu vois? On me forçait à rentrer dans des cases qui, là, le fait d'être à mon compte me fait rendre compte que vraiment c'était pas pour moi et du coup, toi, comment tu le vis dans le salariat justement pour continuer, à être toi et à pas tout le temps être permanence porter un masque et tu vois de ça fatigue, c'est hyper énergivore d'être quelqu'un d'autre. Comment tu le vis toi ça dans ton quotidien? Ben déjà, je pense que j'ai trouvé un endroit, un lieu de travail, une entreprise où vraiment j'ai l'impression d'être moi-même la plupart du temps. Après, bien entendu, je mets un masque parfois dans le sens où bah, les petits tracas qui t'arrivent en dehors du travail doivent rester en dehors du travail, chose que je n'arrive pas toujours à faire parce que comme je suis quelqu'un de très émotif, bah, parfois ça déborde. Mais je pense que, alors c'est encore un petit peu dur parfois parce que je suis quelqu'un de, j'ai une conscience pro qui est assez, comment dire, qui prend beaucoup de place. Donc j'ai envie de tout bien faire et d'être efficace en permanence. Et donc parfois c'est vrai que bah, je rentre à la maison en me disant oh là là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ou alors demain il y a ça, il faut qu'on. Donc des fois c'est un peu voilà, c'est un peu énergivore, mais j'essaye de plus en plus de me recentrer en me disant voilà, quand le boulot il est fini, et on va s'atteler à autre chose. Alors bien sûr je gère la fatigue, tout ça comme je peux aussi, mais j'essaie vraiment de laisser les tracas à la porte. Alors ceux qui me connaissent, si vous écoutez aujourd'hui, vous savez que c'est difficile parfois. J'ai besoin d'extérioriser aussi pas mal ce qui m'arrive au travail et des fois un peu trop. Mais bon, c'est dans la globalité surtout du positif et puis j'ai appris à vraiment apprécier ce que je fais et du coup ce qui fait que je suis moi-même en fait quand je parle aux gens. Tu vois, moi je vois ça beaucoup dans les magasins. Parfois, tu vas dans un magasin de fringues et on va te dire que tout te va, tu vois. Mais moi je travaille pas comme ça. Je vais pas vendre quelque chose. Parce qu'il faut que je vende. Je vais conseiller déjà plus que vendre quelque chose et je vais conseiller quelque chose qui va plaire et dont la personne a besoin. Et ça change tout parce que c'est mes valeurs personnelles aussi. Donc c'est ce que j'aime quand je vais dans une boutique et que bah là tu vois l'an dernier j'ai changé mes lunettes de vue. Bah j'ai apprécié que le vendeur me dise ah non celle-ci ça va pas trop avec la forme de votre visage plutôt ça. Ah celles-ci elles sont canon. Bah voilà parce que c'est un vrai conseil. On te brosse pas juste pour te vendre quelque chose. Donc je pense que par ça, je suis assez moi-même en fait dans ce que je fais au quotidien et du coup, je le gère pas trop mal, je pense. Ouais, mais c'est hyper chouette parce qu'en plus on a l'image, comme tu dis du vendeur qui est là juste pour vendre et que, voilà, il a ce truc-là de vouloir convaincre et un peu manipuler. Il y a un peu le côté commercial, tu vois, qui a un peu une mauvaise pub sur certains métiers et du coup, c'est super chouette d'avoir ton côté aussi à toi, de te dire, au contraire, tu mets ta bienveillance, ton empathie et ta gentillesse au service des clients et c'est trop bien, enfin, que tu arrives à le faire. Je trouve ça hyper chouette. Ouais, c'est ça. Puis quelqu'un que tu vas intéresser aussi, bah, quelque part, s'il a passé un bon moment avec toi, il va revenir et du coup, tu te forces à rien en fait et tu ne le forces à rien. Je veux dire, moi, j'ai souvent dit, un client, il dépense son argent comme il a envie et tu ne le forceras jamais à dépenser son argent. Et moi, c'était vraiment quelque chose qui me faisait peur au début. Quand je suis arrivée dans le commerce, je voulais pas avoir ce sentiment, comme tu dis, justement, d'inconsciemment manipulé ou quoi. Mais aujourd'hui, je peux dire pleinement que c'est pas du tout le cas. Et parce que je suis dans une entreprise où vraiment les valeurs correspondent à mes valeurs personnelles. De toute manière, comme je viens pas du commerce à la base, si j'avais pas ressenti ça, je pense que j'y serais plus. Tu vois, j'aurais changé de voie, mais si j'y suis encore aujourd'hui, c'est déjà parce que le produit, bah, je me suis prise de passion pour le produit, mais aussi parce que voilà, je suis bien tombée, j'ai eu de la chance de tomber dans une entreprise où vraiment je me retrouve dans les valeurs, quoi. Mmh. Oui, Ça, parce que c'est c'est vrai que chouette. tu aurais pu dans le commerce, tu aurais pu tomber sur quelqu'un qui te met la pression pour toujours vendre plus, toujours Ouais, faire mieux, voilà. enfin toujours faire plus. Je pense que c'est hyper important aussi de le dire que
le salariat, on en fait un peu, ce qu'on veut aussi en tant que salarié, mais ça dépend aussi beaucoup, beaucoup de la hiérarchie qu'il y a au-dessus de nous et des valeurs qui sont véhiculées. Donc, je pense que c'est un super message de dire que si, vous retrouvez pas dans votre travail, c'est pas vous le problème, c'est, parce que vous devez pas partager les valeurs de l'entreprise et en fait mais par contre, ça existe de trouver des entreprises, qui ont, des valeurs communes avec nous et c'est trop chouette que tu puisses, venir en parler aujourd'hui parce que comme je recevais pas mal de gens qui étaient à leur compte, j'avais aussi envie de partager avec, le côté gentillesse dans le salariat et de dire que c'était une vraie qualité aussi d'être gentil dans le salariat parce que je suis sûre que ça t'a permis aussi d'être que ta hiérarchie soit satisfaite de ton travail et que les clients reviennent. Enfin, tu vois, c'est une vraie force, je trouve. Ouais, bien sûr. Et puis même avec les collègues, tu vois, moi je sais que je m'entends bien avec mes collègues. Enfin, il y a vraiment une compréhension collective, quoi. Et ouais, c'est important de dire que oui, ça existe, de trouver des endroits où voilà, bon alors comme partout, hein, parfois il y a des moments où on est mieux que d'autres, mais où les valeurs correspondent à nos valeurs et ça pour moi c'est la base, quoi. Après, je sais que je fais en sorte de faire des choses autour aussi qui me stimulent. Tu vois, la dernière fois, quand tu as reçu Milena et tu as parlé du festival Bordeaux Open Air, moi, c'est ma petite bulle aussi pour continuer à travailler dans le domaine de l'enfance aussi, parce que c'est ce qui m'anime au plus profond de moi. Donc, je sais que j'espère secrètement y revenir un jour. Ouais, c'est ce que j'allais te demander justement. Est-ce que toi, à terme, t'aimerais bien, justement retrouver les enfants qui t'animent? Ouais, ouais, j'aimerais bien parce que c'est quelque chose ça a été une révélation en fait quand j'ai commencé à travailler comme beaucoup à 17 ans, j'ai passé le BAFA et puis les premières expériences de colo et puis j'ai énormément appris des êtres humains que j'ai croisés sur ma route dans l'animation et ça je pense que j'ai jamais autant appris des autres d'ailleurs que dans ce milieu-là. Je me suis fait ma petite valise avec tout ce que je voulais garder au fur et à mesure des expériences et j'ai essayé de rester là-dedans, mais l'animation aujourd'hui c'est un milieu qui est trop peu reconnu à mon sens et on se rend pas compte de la difficulté de ce métier, des risques de ce métier, encore plus de nos jours. Euh, et du coup c'est très difficile d'en faire un métier qui va perdurer en fait dans le temps. Donc moi, quand je suis arrivée à Bordeaux, tu vois, j'ai trouvé un boulot dans l'animation, dans un centre social, et en fait, ça ne me permettait pas de vivre convenablement, donc j'ai été un peu forcée de changer. Euh, et donc c'est là que je suis arrivée au commerce, parce que je me suis dit, voilà, le commerce, j'ai déjà fait un peu, je pense que je peux m'en sortir. Mais oui, j'aimerais sur le long terme, je sais pas, réussir à créer ma petite bulle dans l'animation. J'ai pas mal de projets en tête. Ça fuse dans tous les sens parce que je suis quelqu'un d'assez créatif aussi, donc j'ai besoin de toujours réfléchir à de nouvelles créations, mais bien sûr que j'aimerais réussir un jour à vivre de ça pleinement. On dit, hein, il faut que son métier, ça soit une passion. Alors, ce que je Je te le souhaite, vraiment en tout cas, parce que c'est un chouette projet et puis je pense que si c'est vraiment ça qui t'anime après, moi j'ai été animatrice BAFA aussi pendant plusieurs années et en effet c'est difficile de se projeter parce que moi c'était cool, j'étais jeune, mais je gagnais une misère quoi, enfin niveau argent alors qu'il y a quand même vraiment beaucoup, beaucoup de responsabilités. On fait des horaires énormes, enfin moi c'était du H24 limite quand, j'étais en colo et en effet, comme tu dis, c'est vraiment pas assez valorisé pour le métier que c'est derrière et ils ont l'impression que c'est juste, dire aux gamins: «Bah, allez vous cacher, on joue à cache-cache» et Ouais, c'est c'est tout ça. quoi, tu vois? C'est exactement ça. En fait, déjà le mot animateur, je trouve qu'il est très mal, il est très mal trouvé. Mais c'est ça en fait, on se rend pas compte du risque qu'on prend et puis de la place qu'on a dans l'éducation des enfants aussi. Un animateur, parfois, il va passer plus de temps dans la journée avec un enfant que ses propres parents. Donc, on a quand même une place hyper importante dans le développement de l'enfant et voilà dans les valeurs qu'on va transmettre, etc. Donc effectivement, c'est bien mignon. Oui, on fait des jeux. Oui, on n'est pas derrière un bureau. Encore que moi, j'ai été directrice adjointe de structure de loisirs et on est aussi beaucoup. Pour le coup, quand tu es dans la côté direction, c'est énormément d'administratif. Voilà, t'as tout ça aussi. Donc non, non, on se rend pas compte. Et quand je vois, tu vois, moi j'ai fait une année de classe de découverte. Donc en fait, j'étais un peu à la montagne, un peu à la mer, et on accueillait des classes de région parisienne avec leurs instituteurs qui venaient
pour une petite semaine. Ça a été vraiment une de mes expériences professionnelles favorites, vraiment. Mais à côté de ça aussi, tu avances dans ta vie personnelle et tu te dis là, aujourd'hui, mes amis, c'est mes collègues. J'ai pas de vie perso, j'ai pas de logement, j'ai pas de. T'as envie à un moment donné de te poser. Et donc j'ai fait le choix de déménager à Bordeaux à ce moment-là et de me trouver un boulot un peu plus stable dans l'animation toujours. Mais tu te rends vite compte qu'en fait c'est pas possible quoi. Vivre de ça aujourd'hui, c'est des contrats très précaires. Souvent on essaye de refiler ça à des étudiants en se disant bon bah ça va boucher les trous, on va prendre des petits contrats, mais en fait c'est un vrai métier. Et on peut pas, tout le monde n'est pas fait pour ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de travailler avec des gens et de leur dire très gentiment, justement, je pense que c'est pas ce qui te convient, les enfants. Parce qu'il faut une fibre, il faut de la patience, il faut de la tolérance, il faut beaucoup, beaucoup de qualités, à mon sens, indispensables, enfin, pour travailler avec les enfants. Et c'est une vraie fibre, quoi. Et c'est marrant parce que depuis que j'habite à Bordeaux et que je rencontre beaucoup de gens à qui j'en parle, la plupart du temps, on me dit ah mais je sais pas comment tu fais quoi. Moi je pourrais pas avoir des gosses à gérer. Et quelque part je me dis bah ouais, bah c'est bien qu'on me dise ça parce que ça veut dire que les gens se rendent compte petit à petit que c'est un vrai boulot quoi et que tout le monde ne peut pas le faire. Ouais, ouais, clairement, c'est un vrai métier à part entière et qui, pour le moment, est un comme tu dis, un job étudiant. Enfin, moi, je vois, je l'ai fait pendant 7 ans, je pense, avant de vraiment trouver un «vrai travail» entre guillemets. Ça remplissait mes vacances, d'été et les petites vacances, mais c'est vrai que c'est pour le coup, je trouve, c'est pas valorisé à ce juste titre parce que, en effet, il faudrait qu'il y ait des gens vraiment qui se lancent dans une carrière, vraiment d'animateur, quoi, tu vois? Mais pour le pérenniser, je pense que le métier, c'est vraiment compliqué, quoi. Bah ouais. Du coup on attend, on espère, mais Ouais, pour après l'instant à toi de le créer du coup. Tu vois? Il faudrait ouais qu'arrive c'est avec comme ça. tu as plein d'idées et tout, là, il faut peut-être prendre le taureau par les cornes et de voir, ce que toi tu peux faire, à ta petite échelle. Ça peut être hyper chouette aussi de lancer un projet là-dessus donc c'est hyper cool en tout cas que tu aies toutes ces valeurs-là et que tu véhicules tout ça parce que voilà, l'enfant a toute sa enfin l'animation, dans l'enfance a toute sa place aussi autant que l'école quoi, tu vois? Et du coup, c'est rigolo parce que tu dis qu'il y a des enfin, il y a des vraies valeurs à véhiculer et tout ça et du coup, toi, est-ce que, la gentillesse à travers toutes ces expériences-là, ça t'a apporté quoi le fait d'être gentille? Bah, ça permet de pouvoir transmettre correctement déjà. Surtout quand il s'agit d'enfants. Quand je dis qu'il faut de la patience et de l'empathie, c'est un peu la base. Moi, je travaillais avec une association où on accueillait pas mal d'enfants qui avaient un lourd passif aussi. Et si t'as pas une once de gentillesse en toi, en fait, ça peut pas marcher. Parce que c'est des enfants qui ont besoin d'écoute, c'est des enfants qui ont besoin d'attention, de patience, sans forcément tomber dans le cliché de ah bah t'es triste, je te fais un câlin. Tu vois, moi j'ai jamais travaillé comme ça, mais d'être dans l'écoute, dans le partage, dans le conseil, pour moi c'est ça la gentillesse aussi quoi. C'est et à n'importe quel âge finalement, que ça soit un tout petit enfant. Moi j'ai le souvenir d'un enfant de 3 ans, je crois qu'il avait. Je m'en rappellerai toujours. C'était un enfant tous les matins, sa mère elle le déposait et il fondait en larmes. Et en fait, il m'est arrivé de lui parler, peut-être parfois comme un enfant un peu plus grand, mais en lui disant voilà, c'est bon, maman va revenir ce soir et on va faire plein de choses. Et à la fin, il avait compris le procédé, c'est-à-dire que la maman passait la porte, les larmes elles s'arrêtaient de couler et il savait qu'on était là, que c'était ok, qu'on allait l'accompagner toute la journée et qu'on était devenus des repères quoi. Et pour moi, ce sens de repère, c'est aussi voilà savoir transmettre sa gentillesse quoi, je pense. C'est, c'est, c'est difficile à expliquer en fait parce que j'ai l'impression que c'est tellement ancré à l'intérieur, tu vois, que j'ai du mal à poser des mots dessus. Parce que pour moi, c'est normal de prendre les autres par la main s'il y a besoin et de les accompagner pour un petit bout et de leur transmettre que de la bienveillance en fait. Ouais, pour moi, c'est vraiment une valeur à part entière, la gentillesse qui est, que enfin, tu vois, OK, c'est pour nous, c'est normal d'être, gentil, mais en fait, on l'a tellement, normalisé qu'on oublie qu'il y en a qui le sont pas et que pour moi, c'est une vraie valeur de dire que quelqu'un, il est gentil. C'est un vrai, moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un peu, Trop bonne, trop cool. C'est que on a tendance à dire, bah, tu l'as dit au début, que la gentillesse, c'est plus une faiblesse et en fait, si on assume notre part de gentillesse, beh, c'est un peu la porte ouverte à tout, tu vois? On a l'impression que comme, on assume qu'on est gentil, bah, on peut un peu nous rouler dessus et que c'est OK
parce qu'on a dit qu'on assumait qu'on était gentil. Et en fait, non, tu vois, aujourd'hui, c'est comment on peut être gentil sans forcément accueillir la malveillance des autres et du coup de se faire respecter pour autant. Et voilà, de pas c'est pas une faiblesse la gentillesse. Et du coup, pour moi, c'est une vraie qualité à part entière. Et c'est aussi, je sais pas si toi tu l'as vécu, mais je trouve que plus on est gentil, plus on attire aussi la sympathie des autres et plus ça nous ouvre aussi des portes. C'est con, mais sans parler d'être opportuniste, moi je trouve que la gentillesse aujourd'hui me permet de créer ma vie comme je l'entends entre guillemets parce que j'ai cette naïveté-là de croire au bon chez les autres et du coup, bah, ça, je sais pas, je trouve que ça coupe l'herbe sous le pied de ceux qui auraient voulu être un peu pas très sympas et du coup ça ouvre des portes quoi. Je trouve la gentillesse faut s'en Ouais, servir. ouais, bien sûr. Bah, c'est ça. Et justement, moi, plutôt à l'inverse, je sais que on a eu tendance à profiter de cette gentillesse plutôt quand j'avais pas assumé le fait d'être gentil et de donner à qui j'avais envie de donner aussi. Quelqu'un qui va m'écrabouiller, je vais pas forcément être gentille. Je vais pas prendre le temps de donner ma gentillesse. Je vais juste laisser couler. Mais c'est pas, je m'écrase plus, tu vois. Alors qu'avant, j'avais tendance à vraiment m'écraser personnellement pour rester sympa avec les autres, pour rester gentil. Et je rejoins complètement ce que tu dis au niveau des opportunités. Moi, aujourd'hui, j'ai conscience que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à moi et grâce voilà, à mon caractère, ma personnalité et aux choix que j'ai su faire quand il fallait faire des choix et à la manière dont j'ai amené mes choix. Et oui, oui, moi je pense que de toute manière, phrase bateau, mais le positif attire le positif aussi, et que si on apprend à être positif avec les autres, et ben on recevra du positif. Ouais, puis c'est toujours l'exemple un peu à la con, mais par exemple, tu vas dans une boulangerie et tu vois que la vendeuse, elle tire un peu la tête. Et du coup, il y a plein de gentils qui m'ont dit ça dans les épisodes de Trop Bonne, Trop Cool. C'est un peu le défi de tirer un sourire à la personne, tu vois, de se dire, d'illuminer un peu sa journée. Je pense qu'on est un peu comme des petits soleils et c'est un peu nos défis perso, tu vois, de vouloir un peu amener du bon aussi dans la vie des gens qui traversent peut-être une période un peu moins fun. Et donc, j'avoue que c'est toujours une petite victoire quand la personne, elle t'accueille pas forcément bien et qu'à la fin, t'arrives un petit peu à retourner la situation en ta faveur et ça fait toujours plaisir. Ça regonfle un peu toujours l'ego, même notre ego perso et je pense qu'on fait du bien aussi aux autres en ayant un peu illuminé dans une journée un peu moins sympa, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis moi, je sais que je suis assez comme ça. Je suis pas mal extravertie, donc je sais que j'ai pas de mal à dire un petit mot à quelqu'un dans une boutique ou quoi. Tu vois, par exemple, depuis que je bosse dans le commerce, je supporte pas les gens qui rentrent dans un endroit et qui disent pas bonjour. Tu vois, pour moi, c'est la base. Tu rentres quelque part, tu dis bonjour, et puis si on te pose une question, bah, moi, je suis toujours très ouverte justement à ça, à décrocher un petit sourire, un petit quelque chose, euh, et me dire que bah voilà, effectivement, j'ai peut-être apporté une petite once de bien-être à une personne pendant la journée et que ce soit voilà les petits trajets du quotidien, le chauffeur de bus que tu reconnais, enfin tu sais des petits trucs. Je suis aussi très physionomiste, donc quand je vois tu vois deux fois le même client par exemple, bah, je sais que bah, je vais lui demander comment il va, enfin sans rentrer dans sa sphère personnelle non plus, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très mal à l'aise aussi parfois quand bah, on vient discuter avec eux quand ils rentrent dans un magasin. Enfin voilà, il y a des gens qui préfèrent rester dans leur bulle et ça se comprend totalement. Mais je sais que voilà, moi c'est quelque chose que je fais assez naturellement, comme Ouais, tu puis le dis. tout, le tout, c'est de lire les signes. Enfin, tu vois, je pense qu'à force, en plus, on apprend. Enfin, moi, je suis très forte sur les messages subliminaux, tu vois, j'en envoie beaucoup et j'attends que les autres les voient, tu vois. Et il y en a qui sont plus ou moins forts pour les capter. Mais par contre, moi, comme j'ai ce truc-là ou comme je le fais beaucoup, bah, je sais quand les autres, ils n'ont pas forcément envie d'être dérangés ou là, j'interfère trop justement dans leur sphère personnelle. Et en général, j'arrive toujours à me retirer. Tu ressens l'énergie de la personne, enfin que la personne décide de te renvoyer en fait. Bien entendu, Exactement. moi aussi, si je vois que j'ai quelqu'un en face de moi qui a pas envie ou qui est un peu frileux, bah voilà, je vais lui laisser de l'espace. Et c'est pareil avec les enfants, hein. Si je reviens sur le milieu de l'enfance, c'est pareil. Tu as des enfants qui sont très dans leur bulle. Tu vois, j'ai encore rencontré des enfants la semaine dernière sur un événement. La maman me dit, ah, ils sont pas très loquaces, mais vous inquiétez pas, ils le sont pas trop avec moi non plus. Puis je dis, mais c'est ok. Enfin, genre moi, ça me dérange pas du tout qu'il soit là en face de moi, que je vois qu'il prend du plaisir à faire une activité, qu'il parle pas, c'est pas grave. Et au contraire, il faut que ça reste du plaisir et il y a des gens comme ça et c'est aussi être gentil que de respecter
la bulle de chacun, je pense. Ouais, ouais, clairement, d'être dans l'écoute de l'autre et de pas penser que tout le monde fonctionne comme nous. Moi, tu vois, j'ai aussi ce caractère-là un peu extraverti et du coup, j'essaye toujours de laisser la place à ceux qui sont un peu moins extravertis que moi et qui sont plus introvertis. J'essaye de pas les gêner, j'essaye de enfin, tu vois, j'essaye toujours d'être dans l'écoute de l'autre et des fois, c'est difficile et des fois, j'ai l'impression d'être maladroite et je m'en veux, tu vois, après avec du recul. Moi, je me refais toujours beaucoup les scénarios dans la tête et du coup, des fois, je dis une phrase et je vois que j'ai gêné la personne et donc après ça monte en escalier dans ma tête et tu vois, je regrette d'avoir dit ça et bref et du coup, c'est difficile aussi de capter tous les messages de tout le monde mais oui, de laisser de la place à l'autre et à de comment lui, il voit les choses et son caractère et tout ça, c'est hyper dur mais hyper, je trouve c'est passionnant d'apprendre à connaître les gens petit à petit sur les signaux et tout ça, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, je suis complètement d'accord. Ça prend du temps, mais c'est trop chouette à faire. Enfin, pour moi, l'humain, c'est genre, enfin, le lien avec les gens, c'est quand même la base, quoi. D'apprendre ça, tu l'apprends toute ta vie, tu vois, à sonder les gens, à comprendre les gens. Et tu rencontres des personnes différentes tout au long de ta vie, donc c'est hyper enrichissant, je trouve. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment hyper enrichissant et puis de prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser ce qui est pas bon pour nous parce que, il y a pas Ouais, tout il y a voilà. voilà, c'est faire un peu le tri aussi au fil des années. Et du coup, c'est ne pas s'oublier là-dedans et être égoïste aussi que de choisir un peu, de se dire voilà, ça je prends parce que c'est bienveillant et c'est positif et ça je laisse parce que ça me concerne pas en fait finalement. Et est-ce que du coup, tu arrives à maintenant à mettre des mots sur ce qui te convient, sur ce qui te convient pas et être, un peu plus dans en mode proactif de savoir que, par exemple, je sais pas, tu rencontres quelqu'un et il y a plein de comme les gens aiment dire aujourd'hui, de red flags. Est-ce que du coup, tu arrives maintenant à stopper tout de suite le truc, de dire: «Bah non, ça c'est pas une relation pour moi», que ce soit en amour, en amitié, professionnel, mais est-ce que tu arrives à t'écouter sur ces signaux-là et à te dire: «Bah non, je vais pas reproduire des erreurs que j'ai déjà faites» ou comment tu vis ces situations? Alors oui et non, parce que j'essaie de moins en moins d'apporter un jugement trop rapide à la première image qu'on pourrait me donner aussi, parce que je pense que ça c'est un automatisme un peu qu'on a tous. On peut vite facilement, pas forcément être dans le jugement ultra négatif, hein, mais se dire oula, cette personne, je pense qu'on va pas s'entendre, on n'a pas l'air pareil. Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que qu'est-ce que j'ai été bête. Enfin, moi, ça m'est beaucoup arrivé avec des gens qui aujourd'hui partagent ma vie et des amis et de se dire ah ouais non en fait et d'ailleurs on se le dit après c'est rigolo quand on est plus proche. Moi on m'a souvent dit ah, bah, quand je t'ai rencontré j'avais l'impression que t'étais un peu méchante, un peu fermée et tout et en fait je me suis rendu compte que c'était peut-être une image que je renvoyais pour me protéger avant de m'ouvrir un peu aux gens et que du coup finalement c'était pas ma personnalité quoi donc parfois il faut gratter un petit peu mais oui sinon j'arrive maintenant à bah voilà à me dire bon bah c'est sympa d'avoir rencontré une nouvelle personne parce que c'est toujours enrichissant mais je sais que voilà ce sera pas forcément quelqu'un qui entrera dans ma sphère toute petite sphère personnelle tu vois oui maintenant j'arrive à voir ça et à me dire encore une fois que c'est ok et qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde et que tout le monde ne peut pas s'adapter non plus à ma personnalité hein, parce que c'est s'adapter aux autres mais les autres s'adaptent aussi à toi donc Ouais, ouais, mais c'est vraiment un chemin. Enfin, moi, j'ai toute mon adolescence, ma vie de jeune adulte et tout, j'avais l'impression que tout le monde devait m'aimer. Il y avait un truc où, je sais pas, pour moi, c'était pas normal qu'on s'entende pas bien avec moi et maintenant, j'ai vraiment fait une croix là-dessus parce qu'on peut pas plaire à tout le monde et en fait, quand on essaye de plaire à tout le monde, bah, moi, je me contorsionnais beaucoup, par rapport aux attentes des autres et par rapport à comment les gens voulaient que je sois et donc bah, c'était là les périodes où je m'oubliais le plus parce que du coup, je pense que j'étais pas du tout en accord avec ma personnalité, en accord avec ce que je voulais dégager et tout ça. Donc c'est juste en fait accepter que, tout le monde ne peut pas nous aimer et que c'est OK et qu'on peut pas aimer tout ouais, le monde c'est non plus, ça. quoi. Puis c'est un peu de la gentillesse faussée. Moi, je sais que j'étais un peu comme ça aussi plus jeune. Il faut que tout le monde m'apprécie et surtout pas que je fasse de vagues, que je reste sympa. Mais en fait, du coup, enfin, quand je dis que c'est de la gentillesse faussée, c'est qu'en fait, t'essayes d'être gentil avec tout le monde, mais du coup, tu oublies un peu tes propres ressentis. Donc finalement, t'es pas franchement
gentil de manière honnête à 100%, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est vrai, c'est un peu même de la fausse gentillesse parce qu'en effet, comme on veut se faire accepter de tous, on a tendance à se rendre moi j'étais la pro pour me rendre indispensable, pour, rendre beaucoup de services, pour, enfin voilà, que les gens vraiment se disent: «Oh là là, elle est trop, trop gentille», quoi et du coup, c'était, je m'oubliais beaucoup, beaucoup et donc c'était limite de la fausse gentillesse, quoi. Et là, c'est la porte ouverte à ce qu'on profite un peu trop de toi, quoi, aussi. Bah, clairement. Ça, c'est clair, c'est clair. Et toi, du coup, dans ton adolescence, tu arrivais à être, toi-même ou il y a des moments enfin, comment tu as vécu ton adolescence? Ah non, moi, l'adolescence, je l'ai éliminée de mes souvenirs, pour te dire. Alors, j'ai pas mal vécu mon adolescence, hein. J'ai grandi dans une famille, voilà, c'était très stable, tout ça, enfin, pas de souci. Après, j'ai eu des petites choses personnelles qui ont fait que ça a un peu déraillé, mais j'ai pas rencontré des très bonnes personnes le long de mon adolescence. Donc, enfin, j'ai gardé peu d'amis, on va dire, peu de connaissances de mon adolescence. Parce que beaucoup plus introvertie, parce que vouloir plaire à tout le monde, pareil, comme tu dis, être gentille avec tout le monde, mais du coup, à se laisser facilement marcher dessus. Donc, c'est vraiment pas une période notable pour moi, tu vois. Enfin, finalement, c'est notable dans le sens où maintenant, quand j'y repense, je me dis, je suis fière un peu du trajet que j'ai fait, tu vois, et de me dire que maintenant, j'ai appris, en fait, de cette expérience-là aussi. Et puis, mine de rien, à ce moment-là, j'étais quand même entourée de ma famille, donc qui a su aussi être présente quand j'en avais besoin. Donc non, c'est pas une période que j'ai non plus hyper mal vécue, mais c'est pas une période positive que je garde en souvenir, quoi. Ouais, ouais, mais en effet, ça fait aussi la femme que tu es aujourd'hui et je pense que c'est bien aussi des fois de se poser et de voir tout le chemin qu'on a parcouru. On l'oublie un peu, ça des fois dans des périodes d'un peu moins bien, moi j'essaye de me remettre, tu vois, de refaire un peu le pas de pourquoi j'en suis arrivée là et comment j'en suis arrivée là et du coup de me dire: «Putain, c'est quand même vachement bien, j'aurais pu, tourner, bien plus mal» entre guillemets, enfin tu vois, d'avoir des chemins de vie bien bien différents et du coup d'être fière, de là où on en est arrivé, c'est toujours chouette de pouvoir se le dire, quoi. Ouais, bah oui, c'est hyper important même, hein. Ça permet de continuer à avancer aussi. Euh, Après, tu vois, par exemple, toute ma période où j'ai commencé à aller à la fac, à faire quelque chose qui me plaisait vraiment, tout ça, là, j'en garde des bons souvenirs. Tu vois, j'ai pas occulté cette partie. Donc, finalement, c'est encore un peu l'adolescence. T'as 17, 18 ans. T'es- mais c'est vrai que ça, c'est important aussi. Voilà, comme tu dis, quand ça va un peu moins bien, on se rappelle des trucs et puis on se dit, ah ouais, en fait, ça va. Ok, et j'avance bien. Et justement, je vais poser une dernière question parce que ça fait déjà plusieurs heures qu'on parle, mais c'est, je voulais voir, avec toi justement les périodes où tu disais que tu étais un peu moins bien, comment tu les accueilles? Parce que je sais que comme moi, on a une attente de parce que moi je suis tout le temps quelqu'un de bonne humeur, qui, tu vois, qui est, comme, extraverti et tout ça et donc en général, je suis un peu le petit clown du groupe et quand ça va un peu moins bien, j'ai du mal à l'être et les gens l'attendent et du coup, toi, comment tu les vis ces périodes-là où ça va moins bien? Est-ce que tu arrives à le dire que ça va moins bien et que enfin, comment tu le vis avec tes proches, au travail ou ce genre de choses? Maintenant, j'arrive à dire quand ça va moins bien, parce que aussi je suis quelqu'un d'assez transparent au sens propre, c'est-à-dire que ça se voit quand ça va pas bien. J'arrive pas toujours à mettre des mots dessus, mais j'essaie et j'essaie surtout de l'accueillir en fait, de me dire que c'est normal par moment d'avoir le moral un peu à zéro ou de se sentir fatigué. C'est un tout en général, hein. Donc d'abord je passe par la phase où j'essaie de trouver les raisons. Voilà, je me dis peut-être t'es fatigué, peut-être que tu manques de soleil, peut-être que voilà. Et puis après, j'arrête de chercher des raisons, parce que je me dis, c'est une manière d'essayer de te rassurer pour que ça passe plus vite, mais finalement, ça passera pas plus vite. Mais effectivement, je ressens un peu comme toi, on me l'a déjà dit, par exemple, au travail, quand je vais pas bien, ça se voit, parce que je sais pas trop mentir sur mes émotions, je sais pas mettre justement un masque vraiment à proprement parler, comme si tout allait bien. Mais Qui a dit stop et qui s'est arrêté, qui a moi, j'ai vu, il y avait écrit 99%, j'étais là, d'accord, ça a disparu. là, j'étais en mode stop recording, je me disais: «Bah On a non, en trop fait». parlé, c'est pour ça. Ouais, je pense que On c'était a trop trop long, parlé. mais voilà, c'est pour ça. Non, mais c'est pas grave, on va clôturer. Bon, en général, j'assume quand il y a des coupures comme ça, donc je vais le dire aux auditeurs, nous avons une petite coupure, donc on sait plus exactement où nous nous sommes arrêtés, mais c'est pas grave, c'est aussi le podcast fait maison, artisanalement. Il y a pas Ouais, de ça marche. il y a pas de souci. Est-ce que tu avais une phrase de fin, Noémie, par rapport à tout ce qu'on a dit sur, toutes nos discussions sur la gentillesse, la bienveillance et tout ça?
Ouais, bah c'est que il faut apprendre et il faut accepter sa part de gentillesse pour pouvoir la transmettre aux autres parce que être gentil c'est trop cool et c'est nécessaire, je pense, pour avancer. Et moi aujourd'hui je suis très contente parce que tout ce parcours-là m'a permis de m'entourer que de gens gentils foncièrement et des gens vrais qui me transmettent de la vraie gentillesse parce que ça aussi il faut apprendre à déceler le vrai du faux et en vous entourant de gens purement gentils et purement bienveillants envers vous, vous pouvez qu'avancer dans le bon sens. Donc ça, c'est hyper important. C'est trop bien, ça me met des frissons ce genre de discours parce que, tu sais, on se sent moins seul, c'est un peu con, mais tu sais, moi j'ai toujours l'impression d'être un peu dans un monde de bisounours, un peu trop idéaliste. Non, c'est même pas ça, tu vois. Pour moi, c'est même pas être trop naïf ou quoi, mais il faut savoir à qui on la donne, mais il faut la donner vraiment quand on la donne, notre gentillesse, parce que les gens qui nous aiment sauront l'accueillir pleinement, en fait, je pense. Voilà. Clairement, c'est trop chouette. Merci drop beaucoup. the mic. C'est trop bien. Ouais, là, tu peux sortir là-dessus. Bon. C'est ça. J'ai plein de micro-coupures, donc j'espère vraiment, je prie les dieux pour qu'on puisse faire un épisode chouette. Mais voilà, j'espère que ça va le faire. Je vais te poser la dernière question du podcast. Je te l'ai pas dit avant, normalement je le dis toujours avant, mais bon, je me dis que peut-être tu as des dons à dropper. Est-ce que tu as un gentil ou une gentille que tu aimerais entendre au micro de Trop Bonne, Trop Cool? Ouais, j'en ai plein, mais du coup, si je devais en citer une, la première, forcément, elle a déjà fait avec toi, donc je vais pas te redire de l'inviter, même si je pense qu'elle aura encore plein de choses à dire. C'est ce que j'allais dire. On pourrait faire un épisode 2 sans souci. Ah on fera un épisode à 3 ouais, je pense que avec toi et Milena. Ça pourrait être très cool. Ça pourrait être très cool, ouais. Parce que je pense que Milena, elle a encore plein de choses à dire, mais je te parlerai de Camille, qui est d'abord une collègue sur le festival sur lequel je travaille, mais c'est devenu une vraie copine. Et c'est quelqu'un que j'ai appris à découvrir au fur et à mesure de notre relation, finalement, qui s'est de plus en plus ouverte. Tu vois, typiquement, pour moi, c'est comme ça que je la vois, comme une personne qui a eu besoin d'un peu plus de temps pour s'ouvrir et pour se livrer, hein, finalement. Et donc, elle est cofondatrice du festival Bordeaux Open Air, donc où on travaille. Et donc, c'est une businesswoman vraiment à part entière qui a su toujours sortir son épingle du jeu, assumer ses ressentis, assumer son caractère et vraiment c'est pour moi une personne qui fait preuve de gentillesse et qui sait elle pour le coup quel caractère pour mettre du cadre en fait quand on déborde ou quand on profite d'elle, je pense. Mais c'est vraiment une gentille. Trop chouette. Camille, avec grand plaisir. Une gentille qui est pas paillasson et qui se fait pas marcher dessus, moi je signe tout de suite. En tout cas, c'est comme ça que je la vois. Alors, je sais pas comment elle se voit, mais moi, c'est comme ça que je la vois en tant qu'amie. C'est vraiment une fille qui a que du positif à donner et qui, quand on lui donne du négatif, vas-y, c'est tant pis. Du coup, ça peut être hyper cool d'avoir son ressenti sur justement toi, l'image que tu as d'elle et voir comment elle le perçoit de son côté. Ouais. C'est chouette d'avoir ces deux sons de cloche. Donc, écoute, avec grand plaisir, quand elle le veut. Je lui dirai, je lui passerai le mot. Trop chouette. Merci beaucoup Noémie. En tout cas, c'était un épisode trop bien enregistré. Vraiment, j'ai pas vu l'heure passer. C'était vraiment trop cool. J'aime beaucoup ta vision des choses et ta façon d'exprimer tout ça. Je trouve que c'est hyper rassurant et ça donne, je trouve, de l'espoir pour toutes les gentils qui, pour l'instant, ne s'écoutent pas trop et ne se laissent pas trop de place. Donc, franchement, c'était trop bien. Merci pour tout. Merci à toi de m'avoir reçu et à bientôt, j'espère. Oui, à bientôt Noémie, bonne journée. Du coup, je vais conclure ici. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que vous avez passé un aussi bon épisode que nous deux. Et je vous donne un rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode de Trop Bonne, Trop Cool. Et merci encore pour votre soutien. C'est vraiment ça qui fait que le podcast existe aujourd'hui. Et j'espère le continuer encore longtemps. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. À bientôt Noémie. À bientôt.